L'organisme Palliavi, spécialisé en soins palliatifs, fait un dernier appel aux dons pour la construction de son nouveau centre de jour. Qu'est-ce que c'est exactement un centre de jour en soins palliatifs? Alors, c'est un endroit qui offre une multitude de soins et de services aux personnes atteintes de maladies dont l'issue est terminale. Ce n'est pas un hôpital avec des lits, mais bien un endroit où les patients peuvent venir chercher de l'aide et du soutien tout en restant à domicile. Ça vient compléter l'offre de services de l'organisme, qui a aussi une maison de soins palliatifs à Saint-Jérôme depuis 2006, maison qui comporte 12 chambres pour les personnes en fin de vie. Et à quel besoin vient répondre ce centre? Déjà, ce serait le premier centre de ce genre dans les Laurentides. Il répond à un besoin très précis, soit celui de combler le vide dans l'offre de service pour les personnes à qui il reste du temps à vivre, mais pour qui il n'y a plus de traitement, donc des patients dont la place n'est plus à l'hôpital, mais n'est pas non plus dans une maison de soins palliatifs pour le moment. On écoute à ce sujet Charles-Mathieu Grégoire, qui est directeur médical de Palliavi. Dans la réalité actuelle, ce qu'on observe le plus souvent, c'est qu'il y a des traitements actifs. Des fois, les soins palliatifs sont impliqués, des fois non. Et là, malheureusement, il n'y a plus de traitement qu'on peut faire. Il y a comme un entre-deux pour les gens qui ont encore des mois et des années à vivre. Et quels sont les services qu'on y offre? Alors, c'est un mélange de services médicaux, paramédicaux et psychosociaux. Donc, il y aura une clinique externe de gestion de symptômes et aussi une salle d'aide médicale à mourir pour les patients qui ne sont pas admissibles à la maison de soins palliatifs. Il y aura du soutien offert par des thérapeutes ainsi que des soins bonheur comme de la massothérapie, du yoga et de l'acupuncture, par exemple. Le centre accueillera aussi des groupes de soutien, que ce soit pour les personnes atteintes par la maladie ou pour leur entourage. Un service de formation, de conférences et d'ateliers sera aussi offert. Marisol Perrault-Desaulniers, qui est directrice du développement philanthropique et des relations avec la communauté chez Palliavi, nous donne un peu plus de détails à ce sujet. Donc autant quand on a besoin de socialiser, de rencontrer des gens, mais de rencontrer un médecin, d'ajuster la médication, de rencontrer une infirmière, de changer des pansements, des choses comme ça, ça sera ce genre de services-là qui seront offerts à la maison de soins. Et il y a une campagne de financement qui avait débuté en février 2024. On en est où? Alors, de l'objectif de 5 millions de dollars, la campagne a maintenant dépassé le cap du 4 millions. Le don le plus important, un don de 1 million de dollars, a été remis par la famille Guénette. Le pavillon abritant le centre de jour sera donc nommé pavillon Diane Richer-Guénette in memoriam Fondation Famille Guénette. La construction devrait débuter en août et si tout se passe bien, le pavillon sera inauguré au printemps 2026. D'ici là, il reste un mois pour accumuler un peu moins de 2 millions de dollars. L'organisme accepte plusieurs types de dons, que ce soit des dons in memoriam, en versement mensuel ou alors des dons en action. Je laisse le mot de la fin à M. Grégoire, qui tenait à rappeler l'importance d'accompagner tous les patients qui en ont besoin. Les soins palliatifs, ce n'est pas uniquement des soins de fin de vie. Les soins palliatifs, c'est d'abord et avant tout des soins de confort, et ce, peu importe le moment où on est dans l'évolution de la maladie.